passage, avec ce glissement d'une religion contestée, contestataire, à une religion officielle, eh bien la notion de sainteté va évoluer. C'est normal, puisque celles et ceux qui ont souffert le martyre, qui ont été martyrisés sous l'époque romaine, tout d'un coup se retrouvent de l'autre côté. Il n'y va plus y avoir de martyrs chrétiens. Donc il faut essayer de trouver d'autres saints. Ce que l'on va faire, c'est essayer de désigner des personnes. Tantôt, j'ai oublié de dire merci à Gérald. Je le vois maintenant dans la salle. Gérald, excuse-moi, mais j'ai oublié de te citer tantôt. Voilà, ils vont chercher des personnes qui ont quand même affronté, entre guillemets, l'ennemi. Ils vont choisir des personnes qui vont se rendre aux limites de l'Empire romain. Grosso modo, ce que nous appellerions des missionnaires. Des missionnaires chargés d'aller porter la bonne parole. Et certains, dont par exemple Saint Léger, évêque d'Autun, qui à la fin va être exécuté. Il y a quelques exemples aussi d'assassinats politiques, donc de personnalités religieuses qui vont être tuées pour des raisons politiques et dont alors l'Église va reprendre le nom et va les déclarer saints. Un très très bel exemple, c'est Saint-Lambert à Liège. La fameuse place Saint-Lambert à Liège, où il y a eu un trou très longtemps, ça n'a rien à voir avec le saint. Le Saint-Lambert a été tué par Pépin. Je crois que c'était le père de Charles Martel. Et bien dès lors, Lambert, qui était évêque, va devenir Saint-Lambert. Donc voilà, je ne dis pas que l'Église recherche des martyrs, mais quand un évêque, quand une personnalité religieuse, soit en partant porter la bonne parole dans les terres incultes, soit parce qu'elle est victime d'un assassinat de type politique, eh bien, ces personnes vont être déclarées saintes. Après les martyrs viendront les confesseurs, c'est-à-dire ceux qui ont confessé, proclamé, ça veut dire proclamer leur foi, par la parole et par les actes. Donc il s'agit ou bien d'ascètes, ou bien d'évêques, qui ont défendu l'Église, par exemple, contre les interprétations des hérétiques. Parce que ça aussi, c'est un domaine qu'on peut étudier pendant toute sa vie. Hein. La religion chrétienne devenant de plus en plus importante, de plus en plus associée au pouvoir, ben, il est évident que tout le monde ne s'entend pas. Il suffit de voir comment ça se passe dans une section locale. Et donc, il va y avoir des explications, des interprétations différentes, et notamment des interprétations différentes de quoi? Eh bien, de ces fameux mystères dont je vous ai parlé. Certains vont dire, cette histoire de 1 égale 3, de 3 égale 1, le mystère de la Sainte Trinité, c'est pas exact. Il n'est pas normal de penser que Jésus, c'est-à-dire que Dieu ait pu devenir homme, et que tout en étant homme, il est en même temps Dieu. Certains vont dire, non, il avait une nature humaine. D'autres vont dire, il n'a jamais été vraiment humain, il est toujours resté divin. Tout ça n'est pas si simple. Et donc, c'est ce qu'on va appeler des hérésies, et l'Église officielle va lutter contre ces hérésies. Et donc, on va retrouver des saints qui ont été chargés du combat contre ces hérésies, pour arriver à asseoir le dogme catholique, c'est-à-dire vraiment ce en quoi chaque chrétien est tenu de croire. Un élément va se développer à cette époque, c'est un phénomène, va se développer, le monachisme, le fait de se retirer dans des monastères. Alors, le monachisme est d'origine orientale, mais il va très très vite être attesté dans nos régions, à la charnière des 4e et 5e siècles. Dans ces monastères, les moines ou les moniales acceptaient de se soumettre à une règle. Ils faisaient un vœu de pauvreté, renonçant à toute propriété individuelle. Ils faisaient également vœu de chasteté, renonçant à toute forme de plaisir sexuel, et ils restaient attachés à leur monastère jusqu'à la mort par un autre vœu qui était un vœu de stabilité. Ce retrait
Parce que c'est quand même d'un retrait dont il s'agit. C'est un retrait hors de la vie de tous les jours. C'est le fait de se retirer dans un monastère. Ce retrait dans un monastère, on peut le considérer comme étant peut-être une fuite devant les réalités de la vie. Mais on peut aussi l'interpréter comme étant vraiment un acte de foi posé par un homme ou par une femme qui décide de se retirer toute leur vie dans un monastère en suivant l'enseignement du Christ, qui est un enseignement de pauvreté. Donc de ne pas garder de richesse pour soi, de mettre ses richesses en partage, etc., etc. Je vous dis tout de suite que cette histoire de mettre ses richesses en partage, ça n'a pas non plus été simple à organiser. Pourquoi ? Pas parce que les gens sont cupides et tout ça, c'est autre chose, ça c'est la présence du mal dans la vie, ça. Non, je reste sur mon créneau, ça n'a pas été simple à organiser, étant donné le passage d'une religion à une religion officielle. À partir du moment où c'est le texte, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Christ qui fait foi, et qu'il y a notamment cette obligation, ou cette recommandation de donner aux pauvres, de ne pas avoir de biens, etc., c'est pas si simple que ça d'organiser la vie politique et la vie de la cité. Que faire pour arriver à faire un peu tourner la machine à pain et pour un peu nourrir les gens et tout ça, il faut des moyens, il faut quand même que... Voilà, donc ce n'est pas si simple que ça. Et le rôle des monastères, notamment, il va y avoir énormément de travail accompli à travers les monastères, justement en faveur de l'agriculture, de la production des biens, de la production de la nourriture, etc., etc. Mais ce point-là, retenez-le, parce que c'est un des éléments clés de la vie de Saint Vincent. Alors, il va y avoir aussi certaines personnes de naissance noble qui vont mettre leurs biens à la disposition d'un monastère et créer un monastère, faire réaliser des travaux. Et notamment, ça va être le cas de Baudru et, comme vous le savez aussi, de Vincent. Alors, il y a plusieurs règles de conduite, mais enfin ça je vais passer. Il y a plusieurs règles pour organiser la vie dans les monastères. Il y aura notamment un Irlandais qui va venir chez nous, qui va être très très influent et qui va diriger la vie de beaucoup de monastères dans nos régions. Maintenant, j'en viens, après toute cette présentation plus générale, j'en viens à la vie de Madelguer. Alors, je vais le faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai suggéré tantôt, à partir de Mons et à partir de son épouse Sainte Baudru. Avec une question tout de suite, qui est une question que l'on va retrouver à travers les vies de Saint Vincent qui nous sont parvenues, et qui a tout de suite fait problème. Comment peut-on le savoir ? Tout simplement parce que les textes ne concordent pas. Vous avez certains récits de la vie de Sainte Baudru, de la vie des filles de Sainte Baudru et de Madelguer, qui disent certaines choses, et puis vous avez la vie de Saint Vincent, qui est postérieure et qui dit autre chose. Et notamment, comme vous le savez, les deux époux vont se séparer. L'une va créer Sainte Baudru à Mons, et vous allez avoir Madelguer, qui va créer, avec un point d'interrogation, un monastère à Aumont et un monastère à Soigny. Mais ils vont se séparer. Et une des questions clés dans tout cela va être de savoir lequel des deux a voulu la séparation. Et je vous assure que ce n'est pas si simple que ça, et non seulement ce n'est pas simple, mais en plus ce n'est pas innocent. Alors, j'ai évoqué rapidement tout à l'heure l'évangélisation qui s'est faite dans nos campagnes. Ce fut un processus très, très complexe. Le statut de religion d'État va impliquer pour les chrétiens d'éradiquer tout culte païen
donc j'ai déjà parlé des hérésies qui vont être combattues, mais tous les anciens cultes païens qui étaient encore d'actualité dans nos régions, par exemple le culte des arbres, le culte des sources, etc., etc., tout ça va être petit à petit éliminé et en faveur de la seule et sainte religion. Ça veut dire aussi qu'en plus des hérésies, en plus des anciens, traditions païennes, il va également y avoir une mise à l'écart des autres religions présentes. Et notamment, on va très très vite avoir une tension avec les Juifs. Donc, tout cela est là. Tout ça, ça se passe chez nous. À un certain... Oui. Une question. Vous êtes pour les arbres ou pour les Juifs? Pour la chrétienté, je m'étonne de savoir où se passe le truc entre l'ancien culte païen, comme vous dites, et les religions, puis vous parlez des Juifs, c'est voilà. Alors, je pense que M. Miller va répondre, oui. Mais il est important qu'on puisse le laisser, je dirais, développer la thèse et la conférence, et puis on reviendra aux questions. Ok, merci. Je suppose que vous avez compris qu'à titre personnel, je n'ai rien ni contre les arbres, ni contre les juifs. Hein. Et je ne pense pas non plus qu'on peut imputer aux chrétiens une telle attitude. Mais j'ai beaucoup insisté sur le fait que le changement qui s'est opéré entre le sentiment religieux, donc la foi chrétienne au départ, et le fait de devenir une religion reconnue, cela implique des contraintes qui au départ ne sont probablement pas voulues par le culte. Mais une fois que les deux se rencontrent, une fois que le politique et le religieux se rencontrent, je pense que ça devient dangereux. Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'à un certain moment, si on prend le problème des Juifs au Moyen-Âge, c'était une catégorie de personnes qui étaient mises à l'écart à travers la chrétienté, soi-disant aussi pour des raisons de culte, parce qu'on leur reprochait notamment d'avoir voulu la crucifixion du Christ, mais surtout et fondamentalement, c'est parce que toutes ces personnes pratiquaient le commerce, qui était plus ou moins interdit aux chrétiens, le fait de prêter sur gage, usure, etc., etc. Et donc, moralité, il y avait aussi un intérêt économico-politique un peu sordide dans tout ça. Mais ce n'est pas l'objet de la conférence, mais enfin, donc, voilà. Alors, le fait de s'en prendre aux pauvres types qui avaient un culte des arbres, comme les druides, etc., ben, tout simplement parce que à partir du moment où une religion est imposée sur un territoire, par la force des choses, elle est amenée à entrer en concurrence avec d'autres formes de religion et d'autres formes de culte. Et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple d'éliminer ces anciens cultes, ces anciennes croyances, ces anciennes traditions. Je vous fais d'ailleurs remarquer le fait que dans les campagnes, en latin, le paysan, c'est paganus. Et c'est la même origine qui a donné le mot païen. Donc ce combat contre les païens est aussi, et c'est tout à fait normal, dans une société où il y avait quoi ? Plus de 90% de la population qui vivait difficilement, il faut le dire, de l'agriculture. Donc tout se passe dans les campagnes. Et c'est là qu'il y avait encore ce rapport à la nature que le christianisme officiel a évacué. Alors, nos ancêtres, les Francs, en plus, étaient demeurés païens. Donc c'est aussi une spécificité de notre petite région, de nos ancêtres à nous, ici, c'est qu'à travers la Gaule, beaucoup de peuplades gauloises étaient déjà devenues chrétiennes, mais pas les Francs, pas les nôtres. Et ce n'est que beaucoup plus tard, en 511, avec Clovis, qu'il va y avoir effectivement le passage à la foi chrétienne.
À la mort de Clovis, en 511, nos régions à l'ouest de l'Europe, nous sommes ici à l'ouest de l'Europe, je signale que la première fois que le terme Europe est utilisé par des chroniqueurs de l'époque, c'est lorsque Charles Martel est allé arrêter les Maures à Poitiers en 732. Là, on dit, les Européens ont arrêté. Donc, voilà, c'est une petite finesse de l'histoire, mais enfin, je vous la donne quand même. On a quand même bien le sentiment que l'esprit européen, ou que la civilisation européenne se définit aussi par ce combat contre l'islam. Alors, notre région sont divisées en Austrasie et en Neustrie. Les frontières, comme toutes les frontières, ont bougé. Mais à ce moment-là, le Hainaut est en partie situé en Neustrie, mais juste avec la frontière avec l'Austrasie. Il relève du diocèse de Cambrai, mais il touche à celui de Tongres, Maastricht, Liège. Tout ceci va avoir une influence, parce qu'à un moment donné, il va y avoir des tensions politiques entre une famille qui sont les Pipinites, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec Pépin, et certaines familles de notre région, dont la fameuse famille Waudru. Une famille proche des Pipinites, qui est pourtant de ce côté-ci, est particulièrement active. C'est la famille de Walbert ou Waldebert. Les deux noms sont repris. Walbert et Berthilde, c'est sa femme Berthilde. Ils ont 2 filles. Oui, je le dis parce que parfois les prénoms sont un peu bizarres, donc je précise le sexe. Walbert, c'est l'homme, Berthilde, c'est la femme. Qui ont 2 filles. Aldegonde, dont Aldegonde, qui va fonder Maubeuge et Waudru. Pour que vous ne vous trompiez pas, donc nous sommes ici au niveau familial avant Waudru et Madelguer. Nous sommes ici au niveau des parents de Waudru, Walbert et Berthilde. Ils vont avoir 2 filles, Aldegonde et Waudru. Aldegonde va aller fonder Maubeuge et Waudru, nous allons suivre son aventure. Je vous signale qu'il y a un très très beau livre qui a été publié sur la Ducasse de Mons où l'on reprend les textes relatifs à la vie de Waudru. Et on peut lire sous la plume de quelqu'un dont je vais parler beaucoup tout à l'heure, Monsieur François de Vrint. Monsieur François de Vrint est quelqu'un d'important. Il est le secrétaire de la Société des Bollandistes à Bruxelles. Alors les Bollandistes, c'est cette association qui est chargée de tout ce qui concerne les saints, les vies de saints, la géographie, les recherches sur les saints, etc. etc. Ils sont installés à Bruxelles et si vous voulez voir quelque chose d'impressionnant, vous allez visiter la Société des Bollandistes. C'est une bibliothèque colossale avec des documents incroyables, etc. etc. D'ailleurs, comme je commence à me spécialiser, j'envoie chaque fois mes textes chez les Bollandistes. Alors, M. de Vrint dit qu'on peut situer la naissance de Waudru entre 600 et 625. L'étymologie de son prénom, Waldandrut, signifie « celle qui gouverne avec vigueur ». C'était une femme de tête, Madame Feron, une femme de tête. Le lieu de séjour de la famille était probablement Coussolre, à 30 km au sud de Mons. Et il y a Solre-Saint-Géry, c'est dans ce coin-là. Elle était d'une taille un peu supérieure à la moyenne. Vous savez tous, vous avez déjà tous fait l'expérience, quand vous vous rendez dans un musée et que vous regardez les armures sont toutes petites. Ça fait bizarre, c'est comme ça. En fait, ils étaient plus petits, donc nous sommes plus grands. Waudru avait une taille supérieure, entre presque 1,69 m, ce qui était beaucoup pour l'époque, pour une femme. Vous allez me dire, comment c'est-il ça ? J'ai vu que vous alliez poser la question, donc comment c'est-il ça? Eh bien, parce qu'on a fait un examen. On a examiné les os, nous avons les reliques de Waudru, et nous avons aussi la tête de Waudru. Ils sont séparés. Et je pense, sauf erreur de ma part, que c'est le cas aussi pour Vincent.
Donc le corps de Vincent a été examiné, il y a eu une analyse anthropométrique des ossements, et je pense que la tête est séparée aussi dans une autre chasse. Au séminaire, nous avons la chance d'avoir notre conservateur de la collégiale, Jacques Devezer, qui pourra nous le confirmer. Ah, Merci, très heureux, très heureux. Voilà. Si je dis une bêtise, vous levez la main, hein, ça va? Parce que bon, merci de me l'avoir dit. Comme ça, bon, alors, comme ça je suis à l'aise, j'étais déjà pas fort à l'aise, donc voilà. Elle a... Waudru a... oui, donc voilà, je reprends il y avait une phrase dont je n'étais pas sûr, je vais la passer. Donc, elle a été mariée à l'âge de 12 ou 13 ans à un homme de son rang, Madelguer. Alors, lui serait originaire de la région de Strépy. D'après François de Vrind, qui, je le répète, est quand même une référence, il y a un doute sur leur filiation. Seule la fille Aldetrude a pu être authentifiée. Madelbert pose un petit problème, mais comme on trouve dans son prénom Madelbert le même préfixe que Madelguer, on se dit qu'elle a dû exister. Par contre, certains disent qu'il y a un doute sur les deux fils. Alors, donc je répète, certains disent qu'il y a un doute sur les deux fils. Hein. Donc là, je ne me mouille pas, ça ne me regarde pas. Donc voilà. Les premières années du couple ont été sereines. Toutefois, comme toujours, donc là jusque-là, on s'y retrouve. Toutefois, selon l'avis de Waudru, rédigé vers 850, un changement s'opéra en elle. Ce fut une modification profonde et subite, qui se traduisit par un désintéressement complet de la vie qu'elle menait, une vie qui était quand même faite de privilèges, à une époque où il y avait quand même une immense majorité de pauvres, et son biographe insiste sur ce point-là. Cette transformation était purement et simplement d'inspiration religieuse. Alors, ça n'a l'air de rien comme phrase. Alors, on se dit, ben oui, c'est à Waudru, donc voilà. Oui, ben bon, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. À l'époque où ceci se passe et où elle a cette espèce de retournement dans sa vie, elle n'est pas sainte. Donc, voilà. Ici, c'est une femme, j'allais dire, comme une autre. Elle est mariée avec quelqu'un qui s'appelle Madelguer. Ils sont riches, ils sont de nobles familles, ils possèdent des biens. Ce ne sont pas des gens mauvais, ce sont des gens même très sensibles, très attentifs à aider les pauvres. Et donc, à un certain moment, il y a un changement en elle. Le biographe dit c'est un changement d'inspiration religieuse. On peut le croire. À l'époque, cette attirance vers la vie monacale, je l'ai dit tout à l'heure, existait. Il y avait en plus la foi, être poussé par la foi et retrouver le sens de la parole de Dieu, de la parole du Christ, parole de pauvreté, parole de partage, etc. Ça avait du sens. Donc, on peut, a priori, estimer que cette femme, effectivement, a un attrait pour Dieu et pour une vie plus chrétienne. Elle s'est sentie appelée par Dieu, et dès lors, elle s'est consacrée à soulager les souffrances d'autrui. Sont cités explicitement les pauvres, les orphelins, les veuves, les prisonniers, les voyageurs et les étrangers. Alors, les prisonniers, c'est un peu curieux. C'est une chose, bon, voilà, je n'ai pas tout lu dans ma vie, mais cet attrait pour les prisonniers est assez surprenant. Ça a même un côté un peu moderne, je trouve. En fait, l'esclavage, les serfs, existaient encore. Et les prisonniers qui avaient à un certain moment étaient transformés en esclaves. Et donc, ce qu'a fait Waudru et ce qu'a fait Madelguer, Vincent par la suite, c'est de racheter des prisonniers pour les empêcher d'être condamnés à l'esclavage. Donc c'est intéressant. Il y a aussi cette notion de voyageurs, mais il y a aussi la notion d'étrangers.
les étrangers, il n'est pas précisé de quelle religion. Donc je suppose que c'est aussi des chrétiens, mais ce n'est pas précisé. Alors, c'est elle, donc c'est Baudru, d'après la vie de Sainte Baudru, qui aurait convaincu Madelguer de se séparer d'un commun accord et de se consacrer à Dieu. Baudru, à peu près à l'âge de 35 ans, a fait acheter pour elle la butte de Mons, appelée alors Castrilocus, hein, le lieu du camp, où elle a désiré s'installer. Et c'est la naissance de la ville de Mons. Elle va y faire dresser un oratoire dédié à Saint-Pierre et une petite habitation destinée à devenir le monastère. Il va y avoir un miracle qui, juste au passage, comme ça, je me rappelle, quand elle va arriver dans la maison, elle va trouver que la maison est beaucoup trop belle pour elle, beaucoup trop fastueuse, beaucoup trop riche, etc. Et il va y avoir une tempête, Dieu va basculer la maison et elle va se retrouver dans une petite masure beaucoup plus contente. Donc, voilà, vous avez bien compris, d'après le texte de la vie de Sainte Baudru, c'est elle qui, à un moment donné, reçoit une espèce d'illumination divine, décide de se consacrer à Dieu et convainc Madelguer de faire comme elle. Elle va recevoir le voile de religieuse des mains de l'évêque de Cambrai, Aubert. J'en termine avec Baudru, pour signaler que si le reste de sa vie, fut celle d'une parfaite chrétienne, charité, chasteté, austérité, tempérance, elle a aussi été marquée par des visions, et notamment des visions diaboliques. Elle va aussi avoir de terribles moments d'abattement, de découragement. Elle regrette, par exemple, donc c'est pas moi qui le dis, ça je le reprends des textes soit de sa vie, soit des textes de la vie de ses filles. Elle regrette, je cite, le souvenir de ses biens, la noblesse de son rang, et même les plaisirs de la table. D'autres plaisirs ne sont pas cités. Son biographe évoque les affres d'une profonde nuit de l'esprit. Elle a l'impression vraiment parfois de perdre pied. Et elle a l'impression aussi elle est de plus en plus, l'objet des moqueries des gens, des railleries, des médisances. On la critique. Les servantes, le petit peuple, les gens regardent d'un drôle d'œil cette femme riche qui a tout abandonné, soi-disant pour Dieu, soi-disant c'est dans la bouche des médisants, soi-disant pour les pauvres, qui donne son argent, etc., et qui s'est séparée de son mari. Après un mariage chrétien. Donc en fait, il y a divorce. Divorce qui n'est pas admis. Et donc, la pauvre, la malheureuse, qui a décidé de se consacrer à Dieu, à mon avis, elle n'a pas dû rire tous les jours. Et finalement, elle est vraiment très, très, très abattue, mais à un certain moment, elle va avoir une vision, puis Dieu va la réconforter, elle va créer Sainte Baudru, et elle va mourir à l'âge approximatif de 67 ans, vers 686. Pour la vie de Madelguer, je vais... j'ai regardé, j'ai bien entendu... Attention à M. de Vézère. Hein. Oui, donc voilà, donc c'est très simple, j'ai pris le livre sous la coordination de M. de Vézère, qui est un livre absolument magnifique, mais vraiment magnifique. C'est une véritable réussite dans le genre. Je vous le dis sans flagornerie, parce qu'on y trouve tout ce que l'on veut savoir à propos de la vie d'un saint. Et ce genre de livre n'existe pas partout. Voilà, il n'y a pas longtemps, je suis allé prendre la parole dans notre Sambre-et-Meuse à propos de Saint-Roch. Il ne connaissait rien à propos de Saint-Roch. Ici, tout est là. Donc, je vais donc reprendre le texte publié dans ce livre, qui est la Vita Prima, la Vita Vincenti Prima, donc la première vie, une vita c'est une vie avec un V majuscule, de Vincent, Saint Vincent, telle qu'elle a été traduite par une dame, Sandra Mangoubi, et cette traduction a fait l'objet de quelques corrections d'un professeur de l'ULB, Michel Dewar.
Alors, je ne vais pas entrer dans trop de détails parce qu'alors on ne s'en sort plus et on tombe dans le piège que je vous disais tout à l'heure. Une fois qu'on commence à s'intéresser à ça, on n'en sort plus. Hein. Donc voilà, c'est à vos risques et périls. Le premier point à retenir, c'est qu'il s'agit d'un manuscrit du XIe siècle, début du XIe siècle. Or, je vous l'ai dit, Waudru est morte vers 686. Donc, son époux a dû vivre, par définition, à la même époque. Ça veut donc dire qu'entre la vie réelle de Madelguer et la vita, le texte écrit, il y a à peu près quelque chose entre 300 et 400 ans qui se sont écoulés. Ça m'a fait penser, quand j'ai dit la vie réelle de Madelguer, ça me fait penser que j'avais une petite feinte pour vous, puis j'ai oublié de la dire. Il y a une grande différence